pousse Marie à dire, toutes les générations me diront bienheureuse. Elle a vu quelqu'un qui a lu dans ses mains. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle était poussée par l'esprit, inspirée par l'esprit. Je suis en train de dire simplement que celui qui a Marie chez lui, celui qui a Marie dans son cœur, il s'est anticipé sur tous les événements à venir. Ce qui va se passer dans 5 ans. Si pour toi doit sortir dans 5 ans, si quelque chose doit se passer pour toi de bon, dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, si tu as Marie avec toi, elle te conduira sur le bon chemin. Tu ne sais pas pourquoi. Tu ne sais pas comment ça se fait. Mais tu sens le besoin que c'est ici, là, il faut que tu restes. Tu ne sais pas pourquoi. Mais tu sens le besoin que il faut que tu déposes ton dossier à tel endroit. Tu ne sais pas pourquoi. Mais tout à coup, tu sens le besoin de faire tel commerce, tel commerce, tel commerce, telle chose. Tu ne sais pas pourquoi. Il y a 2 personnes. Un est riche, l'autre n'est pas riche. Tu regardes, tu regardes. Si ça ne dépend que des parents, tu vas prendre celui qui est riche. Mais, comme ça dépend de l'esprit, tu vas dire, attends, on va poser la question au Saint-Esprit. Et quand tu fais ton chapelet, Marie va te dire, celui qui est riche là, il faut le laisser. Quand il va prendre route tout de suite là, au feu rouge là, pour lui là, c'est son terminus. Il faut prendre celui qui est à côté là. Débrouillez-vous un peu. Débrouillez-vous un peu. Il va s'en sortir. Et vous allez vous en sortir et ça sera meilleur. Ça sera bien. C'est ça, avoir la grâce de Marie. La grâce de Marie, c'est pas qu'on arrive à l'église et puis on prend un joli bouquet pour aller mettre devant elle. C'est pas ça. Il y a quelque chose qui est important que je voulais partager avec vous. Au temps de Ève, par Ève, le péché est entré dans le monde. Vous êtes d'accord avec moi? À cause de Ève, le péché est entré dans le monde. Dieu va chercher quelqu'un d'autre par qui le péché va s'arrêter. Il a envoyé des prophètes, ils n'ont pas pu atteindre cet objectif. Il a envoyé toutes sortes de prédicateurs, ils n'ont pas pu atteindre cet objectif. Dieu va regarder, il va chercher. Qui d'autre peut être libéré et peut atteindre cet objectif? C'est pourquoi la Bible dit, au moment voulu, au moment fixé par Dieu, l'ange vient voir Marie et l'ange fait la proposition à Marie. Marie, en disant oui, Marie, en acceptant le projet de Dieu, permet à Dieu de réaliser un projet. Mais pendant ce temps, avant que Marie ne dise oui, c'était l'ère où il n'y avait pas la grâce. Quand Marie dit oui à Dieu, les choses changent. Nous sommes maintenant dans l'ère de la grâce, où nous avons les choses pas par mérite, où nous avons les choses pas parce que nous avons travaillé, où nous avons les choses pas parce que nous avons mérité ces choses-là, mais nous avons ces choses-là simplement par pure grâce. Par Ève, le péché est rentré dans le monde. Par Marie, le péché va s'arrêter. Et une nouvelle ère va commencer. L'ère de la grâce. Où tu manges gratuitement. Où tu dors, tu te réveilles. Où malgré tes péchés, Dieu pourvoit à tes besoins. L'ère de la grâce. L'ère de la faveur. Où malgré ton comportement, Dieu continue de te bénir. L'ère de la grâce. Si Marie n'était pas là, nous ne serions pas dans la grâce. Il a fallu la présence de Marie. Il a fallu qu'elle dise oui à Dieu pour que le projet de Dieu puisse s'accomplir. Si Marie n'était pas là, si Marie avait dit non à Dieu, on ne serait pas assis ici. Nous sommes évangéliques, nous sommes musulmans, nous sommes protestants, nous sommes féticheurs, nous sommes chrétiens, simplement parce que Marie a dit oui à Dieu. C'est pourquoi on l'appelle la dame de tous les peuples. Elle n'a pas besoin que tu la reconnaisses comme mère. Quand un enfant est mis au monde par une maman, la maman ne réclame pas son droit de maternité. Je suis ta maman. Une maman normale ne réclame pas parce qu'elle sait que tu viens d'elle. Alléluia. Amen. Marie, là, c'est pas pain de Marie. Marie, là, c'est pas chanter à un foulard. Marie, là, c'est pas fleur. Marie, là, c'est d'abord dans le cœur. Marie, là, c'est comprendre renonciation, dépouillement, détachement. Je suis venu à la prière, c'est vrai. Mais aujourd'hui à la prière, là, je décide quoi? Dans tout ce qui a été fait là, je décide quoi? Dans tout ce qui a été dit là, je décide quoi? J'arrête quoi? Le tchatcholi? J'arrête quoi?
Le Djanjoua, j'arrête quoi? Je renonce à quoi? Je laisse quoi? Je renonce à quoi? Tu ne peux pas lever la main comme ça, prier, demander la grâce mariale. Et puis aller à la maison, peut avoir le même comportement. Alléluia. Quelqu'un m'entend? C'est ça, Marie. Tous on est mariés, mon enfant est marié. Ton enfant est marié là, ça te pousse à prendre quelle résolution? Marie était prête à se marier. Quand l'ange est venu, elle a renoncé à son projet. Toi, quels sont tes projets? À cause des garçons, tu ne communies pas. Toi aussi, tu es marié. Dieu t'a rempli. Il t'a donné communion. Communion donne la santé à ton corps. À cause des garçons, à cause des nerfs, tu laisses communion. Quelqu'un m'entend? Donc demande à quelqu'un, ton enfant de Marie là, c'est comment? Avant de rencontrer Marie là, mon affaire de femmes, mon affaire de garçons, mon affaire de boissons, mon affaire de danser. Maintenant tu as rencontré Marie là. Boisson là, c'est arrivé à quel niveau? Depuis que tu as rencontré Marie là, tu as renoncé à quel genre de joie dans ta vie? Tu fais ce que tu veux, quand tu veux, comme tu veux, où tu veux. On ne peut pas te mettre dans bouteille. Mais tu es présent à toutes les évangélisations. Comment Dieu peut faire quelque chose dans ta vie? Quelqu'un m'entend? C'est ça, Marie. Si tu ne changes pas, tu ne verras pas la grâce de Marie dans ta vie. Marie veut nous aider. Elle voit nos enfants qui souffrent. Mais elle ne peut pas nous aider parce que nos cœurs sont noirs. Quelqu'un est resté à côté de toi. Quelqu'un donne tes moyens, mais ça te fait mal. C'est le trop entendu. Attendez. Moi, j'attends mon témoignage là. Je prépare mon témoignage. Quand mon témoignage va arriver là, tu n'as pas remarqué que depuis ça n'arrive pas? Premier projet, renoncement, dépouillement, détachement. On t'a fait du mal, c'est vrai. Mais comme tu es chrétien et que tu es enfant de Dieu là, toi là, tu n'as jamais raison. Donc en rentrant à la maison là, il faut demander pardon. Tu ne sais pas faire ça. Tu te lèves toi si tu vas à ton évangélisation. Tu rentres dans la maison, tu parles pas à quelqu'un. Tu rentres dans ta chambre, tu fais un bam. Tu le sors, tu fais un bam. Tu parles pas à quelqu'un. Tu prends ton rosaire, tu allumes une bougie, et puis tu commences à se... Ça, c'est de la sorcellerie. Quand les gens te regardent, les gens disent, c'est quelle affaire de Dieu, c'est la fait. C'est quelle affaire de Dieu, lui, là, il fait. Tu n'aimes pas enfant de quelqu'un. Tu as tous les pagnes de Marie. Mais tu n'as aucune qualité de Marie. Quelqu'un m'a entendu? Deuxième point, l'amour que Marie a pour Dieu a poussé Marie à renoncer à son projet. Quel amour tu as pour Dieu? Quand on aime quelqu'un, on aime rester en sa présence. On s'accompagne, on se raccompagne, on s'accompagne, on se raccompagne. Toi, tu aimes Marie, tu fais rosaire combien de fois? Mais tu as le temps pour regarder film. Tu as le temps pour chercher garçon. Tu as le temps pour chercher femme. Tu as le temps pour envoyer un message. Tu as le temps pour blaguer tout le monde. Tu as le temps de t'arrêter dans le quartier. Tu as le temps pour boire. Mais tu n'as pas le temps pour prier. Alors que ta vie dépend de la prière. Toi aussi, tu es enfant de Marie. Quand on t'invite à l'église, on dirait que c'est pour te tuer. Comme j'aime Marie, j'ai les sentiments de Marie. J'ai les sensations de Marie. J'ai l'amour de Marie. J'ai le comportement de Marie. Le comportement de Marie, c'est quoi? On commence par la pureté. Les garçons, on cherche partout là. Moi, je ne cherche plus. Ne me cherchez plus, je ne suis pas perdu. Les femmes, on cherche partout là. C'est terminé. Je commence à remettre de l'ordre dans ma vie. De l'ordre, de l'ordre et de l'ordre. Tu ne tires pas partout. Même s'il y a des ouvertures, tu ne feras pas de les ouvertures. Quand Dieu regarde les efforts que tu fais là, il dit voici quelqu'un qu'il faut bénir. Mais tu n'es même pas arrivé quelque part. Petit travail, petit moyen, petit seulement tu as là. Regarde ta vie. Et si Dieu te bénit, si tu es enfant de Marie, quels sont les fruits que tu es enfant de Marie? Quelle pureté tu as? Tu regardes toutes sortes de films. Enfant de Marie ne regarde pas toutes sortes de films. Télévision, ce n'est pas forcé. Ça peut être là comme ça à titre décoratif. On peut s'asseoir à 20h, 15 minutes, regarder les informations. Et puis c'est fini. On n'est pas obligé de regarder tous les films. Quand tu as fini de regarder tous les films, tu as quel temps pour prier? Puisque c'est ce que tu reçois, ce que tu entends, ce que tu regardes qui construit ton cœur. Et c'est selon les informations qui sont dans ton cœur que ta bouche va parler. Ta bouche connaît tous les thèmes de pornographie. Ta bouche connaît tous les thèmes de temps. Tout sauf prière. Au sortir d'ici, il faut qu'un bon enfant de Jésus, un bon enfant de Marie, tu puisses prendre de bonnes résolutions. Merci pour
pour ce cadeau béni.